Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. La Sûreté du Québec a mené une opération majeure contre la violence armée dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches dans le cadre du projet Centaure. Plusieurs arrestations ont été effectuées et des armes saisies lors de cette intervention policière coordonnée. Ça veut dire que les autorités intensifient la pression sur les réseaux criminels qui alimentent la circulation d'armes à feu, un fléau qui touche maintenant les régions au-delà des grands centres urbains. Maintenant, regardons le reste du Canada. Ottawa veut modifier la loi pour pouvoir réautoriser des pesticides qui ont été interdits, une mesure qui soulève l'inquiétude des groupes environnementaux. Le gouvernement fédéral justifie ce changement par la nécessité de soutenir les agriculteurs face aux pressions commerciales internationales. Ça veut dire que des produits chimiques, bannis pour des raisons de santé publique, pourraient revenir dans les champs canadiens, inversant des protections mises en place après des années de recherche scientifique. Les États-Unis. Donald Trump a quitté brusquement une entrevue avec NBC après avoir traité la journaliste de corrompue ou de stupide, jetant son micro avant de partir. L'échange tendu portait sur ses affirmations concernant les élections et sa gestion présidentielle. Ça veut dire que la relation entre Trump et les médias traditionnels reste explosive, un conflit qui alimente sa base tout en creusant davantage la fracture sur ce qui constitue une information légitime aux États-Unis. La France. Le Bayern Munich a recommandé au Real Madrid de ne pas faire d'offre pour Michael Olise, l'ailier français considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Cette intervention inhabituelle d'un club dans les affaires d'un rival souligne la valeur stratégique du joueur. Ça veut dire que les grandes équipes européennes se livrent déjà une guerre souterraine pour les stars de demain, bien avant les périodes officielles de transfert. Un peu plus loin dans le monde, un séisme de magnitude 7,8 aux Philippines a fait au moins 15 morts et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments, dont une école devant des élèves paniqués. Une alerte au tsunami a été déclenchée en Indonésie voisine. Ça veut dire que la ceinture de feu du Pacifique reste imprévisible et que les infrastructures dans plusieurs pays asiatiques ne sont toujours pas conçues pour résister aux tremblements de terre majeurs. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.